humain. Yo les bros, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais dit dans une ancienne vidéo, la dernière vidéo de l'année 2015, et bah j'allais faire une FAQ, donc voilà, c'est aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup, vous m'avez posé énormément de questions, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter. Merci beaucoup à vous. Donc on va y aller tout de suite. C'est parti. Je sais pas si je vais pouvoir répondre à tout le monde. Il y a quand même beaucoup de questions, je crois que je dois en avoir une cinquantaine à peu près. Donc je sais pas si je vais pouvoir répondre à tout le monde. Je vais essayer de faire mon max les gars, comme d'habitude. Mais voilà, m'en voulez pas les gars si je peux pas répondre à tout le monde. La question est de Thomas Perrus. Qu'est-ce que le Papa Noël t'a offert à Noël? Pour Noël j'ai le jeu Star Wars Battlefront. J'ai pas pu encore y jouer malheureusement. J'ai eu un bon pour passer le permis. Ma copine qui est derrière la caméra m'a offert le voyage pour aller à Nantes pour les championnats de France et les championnats du monde à Marseille. Voilà. Un téléphone, mais lui c'est en cours. En fait c'est un peu compliqué, je vous réexpliquerai si vous voulez. Mais c'est un peu compliqué. Après voilà, j'ai eu des sous. J'ai eu des t-shirts qu'elle m'a offert ma copine. Voilà, plein de trucs. Voilà. Merci beaucoup Papa Noël. Question de Nathanaël Bertrand. Vas-tu faire des sessions par compilation en street et en parc? Oui, c'est prévu. D'abord j'en ferai une en parc parce que personnellement j'aime bien faire du street. Mais il faut que j'ai vraiment que le spot soit vraiment bien. Et le problème c'est qu'à Châteauroux t'as pas réellement de spot. Donc en parc ouais, comme j'ai déjà fait pas mal de vidéos déjà au Berry-Skate Plaza, je pense qu'une grosse compilation, vous êtes beaucoup d'ailleurs à me le demander. Donc vous inquiétez pas, je ferai une vraie part et un vrai edit sur ce skatepark là et pourquoi pas dans d'autres parcs. Question de Dylan Derodre qui nous demande: prévois-tu par la suite de refaire des JPL? Oui, vous inquiétez pas, les JPL c'est prévu. D'ailleurs normalement je filme cette vidéo le 5 janvier, donc on est mardi. Donc normalement mercredi, donc le 6, je dois filmer le prochain JPL qui sera sur le 3-6 show 8 théoriquement. Et ensuite bah vous inquiétez pas, j'en ferai plein d'autres. Donc les gars, si vous voulez me proposer des tricks, ce qu'il faut faire c'est pour me suivre sur Facebook et sur Twitter. En général je vous demande entre deux tricks et c'est à vous après de choisir lequel vous voulez que je vous explique mieux que l'autre type. Voilà. Question de Arnaud Pradier qui me demande: est-ce que tu vas faire une rencontre abonnée à Paris? C'est une bonne question, je ne sais pas. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos les gars, pour avoir plus d'informations sur ce qui va se passer sur l'année 2016. J'ai dit déjà que j'allais faire déjà 3 rencontres abonnés, donc à Nantes, à Marseille et à Châteauroux. À Paris je sais pas parce qu'il voilà, faut le temps, sachant que après ces vacances là je n'ai plus qu'une semaine de vacances en février. Et après je pars en stage en entreprise, donc sinon après c'est pendant les grandes vacances. Et l'année prochaine je sais pas où je vais, donc je ne peux pas savoir. Donc si je peux, pourquoi pas pendant les vacances de février, ça serait vraiment cool. Mais sinon bah les gars je peux pas, je sais pas encore. Mais sûrement vous inquiétez pas, j'en ferai une. Question de Mathieu BR qui demande: quelle est la marque de ta board? Alors ma board, bon elle a un peu vécu mais bon, c'est une ESR les gars, donc c'est la marque de Châteauroux. C'est une board donc ESR Middle Concave 8.0, donc voilà elle est plutôt bien. Bon là ça va peut-être pas trop se voir mais théoriquement c'est plutôt arrondi sur au niveau du tail et du nose, donc c'est vraiment pas mal. Un concave comme je l'ai dit assez important, middle concave, donc c'est plutôt pas mal. Pour les trucks ce sont des Independent 139, donc ce sont pour moi les meilleurs trucks sur le marché. En roue bah, c'est des Ricta 54 mm. Et ça fait longtemps que je les ai, alors peut-être que je les change. Mes roulements bah, c'est des Lucky avec 5 si je dis pas de conneries normalement. Et bah, ils sont bien rendus là, donc il va falloir que je les change aussi. Mais sinon bah voilà, c'est plutôt une bonne board, j'en suis très content. J'ai payé 30 ou 35 € la board, donc franchement c'est un bon bail. Autre question de Nathalie Bertrand: comment avance ton projet avec Makita Crew? Peace. Mon projet avec mon Makita Crew, bah c'est une bonne question. Vu que je vais pas souvent en livrer en ce moment, bah je peux pas trop prévoir de trucs. Je devais vraiment faire un truc genre comme les BATS, sauf qu'on le fait qu'avec le Makita, sauf que je sais pas quand est-ce que je vais le faire. Quand j'irai à l'île de Ré, j'essaierai de faire ça. Voilà. Comment avance mon partenariat avec Art Video? Bah ça va plutôt bien, voilà j'ai fait la première vidéo, donc le One Day to Learn. Je vous invite à cliquer sur le lien qui va s'afficher juste là. Voilà, clique. Le temps. Vas-y clique. Là ça avance bien, ils ont répondu derrière, donc maintenant c'est à moi de répondre. On s'est un peu entraîné quand même avec Biche pour faire la réponse. Après le problème c'est que nous on sait pas quoi faire comme tricks derrière. Donc bah ça avance bien, mais il faut juste voilà, qu'on trouve des idées pour que nous on fasse des tricks derrière. Sinon voilà. Quelles sont tes bonnes résolutions pour l'année 2016? Peace. Je préfère pas me donner des résolutions pour l'année 2016 tout simplement parce que je sais que je vais pas les tenir. Donc je préfère pas en donner, voilà. Si je devais m'en donner une seule, c'est juste de m'améliorer dans le skate, c'est tout. Romain LD, comptes-tu faire des tutos pour de la rampe ou des gaps? Merci de répondre. Peace.
Des tutos, oui, sauf que normalement la rampe c'est pas à moi de les faire, normalement j'avais délégué ça à Paul. Sauf que vu que bah, je sais pas quand est-ce qu'il va les faire, j'en sais rien. Mais bon, vu que je vois que ça traîne, je vais les faire, voilà. C'est juste que voilà, il me faut du temps et quand je vais en session, je filme déjà 2 à 3 vidéos. Donc il faudrait quand même, donc quand je vais en session, j'essaie de profiter aussi un peu pour skater normal, pour m'entraîner. Et voilà, j'ai pas forcément le temps de filmer tout le temps tous les tutos que je veux. Donc oui, le but de cette chaîne, c'est vraiment de commencer avec des tricks plutôt basiques et d'arriver à des tricks beaucoup plus compliqués. Donc ça sert à rien de me demander de faire directement des tricks plus compliqués. Je ferai d'abord les tricks basiques. Donc tout ce qui est rock'n'roll, rock to fakie, axe stall, des trucs comme ça. Donc oui, je vais en faire, sauf qu'à la base c'était pas à moi de les faire. Donc je vais essayer d'en faire pour cette nouvelle année et faire des tutos grind, slide, gap, pourquoi pas. Il y en avait certains qui m'avaient demandé de faire un tuto comment faire un edit. Donc je sais pas. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je vais les faire. Au moins du moins tout ce qui est rampe et gap. Tom Pope, tu penses faire un GPF sur le hard flip pour le front tail? Alors sur le front tail, ouais, je vais le faire. Sauf que d'abord, avant de faire le front tail, je pense que je ferai le grind. Il m'a été beaucoup demandé. Et le hard flip, le problème c'est que je l'ai un petit peu perdu. Donc en ce moment, j'arrive à peu près à le remettre, mais il est encore un peu crade. Donc je vais attendre avant de bien le faire déjà. Et après je vous le ferai. Sachant que déjà il y a déjà le 3-6 show que je dois faire avant. Et que t'en as beaucoup qui me demandent le inward. Donc il va arriver, mais plus loin. Je dois faire des vidéos tout le temps, donc il va arriver, et je sais pas quand. Mathéo GRS qui me demande, ne t'es-tu jamais dit le skate c'est dur, j'y arriverai jamais? Si oui, quelles ont été tes motivations? Je savais déjà avant de commencer le skate que c'était un sport dur, mais j'aimais ça de base. Donc je me suis toujours dit, ça arrivera, ça mettra du temps, mais ça arrivera. Après mes motivations, ça a surtout été de regarder des vidéos. Je regarde beaucoup de vidéos de skate, que ce soit des game of skate, des parts, des trucs cons. Enfin je regarde tout le temps plein de trucs. Parce que par contre ce que j'évite c'est regarder des fails, parce que ça va me faire peur justement. Donc je regarde un maximum de trucs de motivation. Il existe des trucs de motivation sur le skate. Je regarde beaucoup d'édits et en général ça me donne la motive juste avant d'aller skater. Je me fais ça à peu près 1 heure avant d'aller skater, avant de me dire ouais je vais aller en session. Après attends je me chauffe et tout. Mais je me suis jamais dit j'y arriverai pas. Le skate c'est quelque chose de difficile, c'est vrai. Mais il faut persévérer, si tu aimes ça, bah c'est pas possible que tu n'y arrives pas. Voilà, on peut tous y arriver, personne n'est né pour dire non je serai nul en skate. Ça s'apprend, c'est comme tout. T'as appris à lire, t'as appris à écrire, t'as appris à compter. Voilà. Tu peux apprendre à faire du skate, tout simplement. Mathis Bekiré, as-tu la PS4 ou Xbox One? Parce qu'il y a Tony Hawk Pro Skater 5. Alors, j'ai la PS4, mais j'achèterai pas Tony Hawk Pro Skater 5 tout simplement parce que j'aime pas ce jeu. Voilà, pour moi, c'est pas du tout réaliste. Et quand je joue un jeu, je veux que le jeu soit le plus réaliste possible. En ce moment, je joue à FIFA 16 et ça m'énerve parce qu'il y a plein de trucs qui sont pas réalistes dans ce jeu. Normalement, c'est la meilleure simulation du monde et pourtant, il y a des trucs qui vont pas. Bref, je vais pas m'attarder là-dessus. Donc non, je jouerai pas à Tony Hawk. Tu connais Aurélien Giraud? Je le connais de nom, mais je lui ai jamais parlé. Et ça, j'essaierai de vous faire une petite surprise d'ailleurs là-dessus. Combien de temps par semaine faut-il skater pour vite progresser? Peace. Ça va dépendre des personnes. Certains vont apprendre très vite, d'autres vont mettre beaucoup plus de temps. Moi, je suis par exemple, je suis entre les deux en fait. Il y a des tricks que j'ai appris très vite, il y a des tricks que j'ai mis grave longtemps à apprendre. Tout va dépendre des gens. Je pense quand même pour skater, enfin pour progresser c'est simple, faut s'entraîner, ça c'est clair et net. C'est pas en skatant une demi-heure, une fois par semaine que tu vas progresser. Pour moi je pense qu'il faudrait que tu skates à peu près 4-5 heures par semaine si tu veux voir des progrès assez rapidement. Une petite session, voilà, tu te cales une session le samedi après-midi ou le mercredi après-midi. Et bah voilà, ça devrait passer normalement. Oui, Girard Potier, salut, est-ce que t'as une meuf? Sinon contenu c'est énorme, peace. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et oui, j'ai une copine. Et juste là, c'est ma caméra woman du jour. Laurent qui me demande yo, tu veux faire quoi plus tard? Plus tard je vais ouvrir mon entreprise. Voilà, c'est pour ça que je suis dans ces études là. Mon skater préféré ça restera Chenoni, ça a toujours été Chenoni, je l'ai dit je ne sais combien de fois dans mes FAQ. Ça restera toujours Chenoni. Parce que pour moi c'est le meilleur skater niveau technique je parle. Je pense que c'est un des plus techniques. Je pense qu'il est même encore plus technique que le One, donc voilà. Après ma marque préférée ça restera Nike SB, je vis Nike SB, je mange Nike SB, non je rigole. J'aime bien ces marques niveau shoes. Après niveau Dake, je pense que ma marque préférée ça restera Jar, ça je l'ai toujours dit. Voilà. Alors as-tu des sponsors? J'ai pas de sponsor, mais les gars je vais pas tout vous dire, mais je suis en train de peut-être signer des petits contrats pour vous, je vais peut-être signer des contrats pour faire des partenariats pour justement vous faire gagner des cadeaux. Je vous retiendrai au courant pour tout ça, mais en tout cas restez connectés sur les réseaux sociaux les gars, parce que je vous dirai tout à ce moment là si je vous ferai gagner des cadeaux grâce à ces partenariats. Voilà. Et peut-être que je vais essayer de choper un truc avec Hawaii Surf, mais ça je vous retiendrai au courant. Antoine Villain qui me demande à quand des Game of Skate avec les abonnés. Et bah c'est quand vous voulez, voilà. Tu m'en connais dans la rue, tu me reconnais dans la rue. Tu me reconnais dans un parc, tu me demandes et on en fait un. Et après si tu es d'accord on le filme et comme ça on postera sur la chaîne après.
Tout simplement, j'ai fait quand même pas mal de Game of Skate avec les abonnés, quand je les croise dans des parcs, que ce soit à l'île de Ré, à Châteauroux j'en ai déjà fait, à Tours j'en ai déjà fait, à Paris, voilà, partout où je viens, il y a toujours des gens qui me reconnaissent, du moins quelques-uns me reconnaissent, et à chaque fois bah, ils me demandent de faire un out, et c'est ce que je fais, voilà. C'est vraiment sympa, comme ça en plus je peux voir vos évolutions, et j'ai trouvé quelques petites pépites quand même, c'était cool. Maman aussi là qui me demande, quel est le trick qui t'a fait le plus galérer? Je crois que c'est 3-6 flips, j'ai jamais passé autant de temps sur un trick, et pourtant j'ai passé vraiment pas mal de temps sur des tricks, mais là je crois que ça a été la catastrophe. Mais il y avait le hard flip aussi, mais sinon à part ça, il n'y a pas vraiment de tricks que j'ai galéré, à part ces deux-là. Marc Pochet qui me demande aussi, mais où est passé Pablo? Il est mort. Oh damn! Non, plus sérieusement, Pablito, donc Paul, pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il s'appelle pas Pablo, il s'appelle Paul, ça on l'a répété je ne sais pas combien de fois, mais voilà, Paul. Il est en études et malheureusement c'est une prépa graphisme qu'il fait si je me trompe pas. Et donc théorique, en fait si vous voulez il n'a pas de vacances contrairement à moi. Et en fait il peut pas rouler comme il veut. Après Paul, c'est un truc que il le sait très bien et je lui ai déjà dit plein de fois, Paul c'est un gros flemmard pour filmer. Et voilà, on peut filmer. Il y a des jours il va être grave motivé pour filmer, il y a des jours il va pas du tout être motivé, il veut juste qu'on roule tout simplement. Et contrairement à moi, Paul a pas beaucoup de gens avec qui skater à Paris, pourtant il y en a plein, et il peut pas aller rouler comme il veut. Contrairement à moi où je peux à peu près choper n'importe qui et on peut aller filmer, j'ai toujours des potes avec qui je roule et avec qui je peux filmer, donc c'est pour ça que je peux vous sortir des vidéos. Voilà. Donc Paul, il est pas mort, hein, mais Paul il travaille, voilà, enfin il fait ses études, et c'est un peu plus compliqué que moi, donc voilà. Victor Chambos, tu penses quoi des guerres entre les trotty riders et les skaters? Alors, la guerre entre les skaters et les trotty riders. Alors, je vais pas lancer de débat. Si vous voulez qu'on lance un débat les gars dans les commentaires, vous pouvez. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Mais moi je vais essayer d'être le plus objectif possible avec ça. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que ça sert à rien cette vieille guerre qu'il y a entre skaters et trotty riders. Pour la simple et bonne raison qu'on est tous là pour rouler, on est tous là pour rider, pour s'amuser, pour vivre vraiment des sensations pendant qu'on fait ces sports. Et pour moi, ça sert à rien cette petite guerre. En fait, cette guerre, elle est partie de quoi? Elle est partie d'un truc tout bête qui s'appelle les mômes. Que ce soit en skate ou en trot, il y a toujours des mômes qui ne font pas attention dans les skateparks. Et malheureusement, c'est souvent les petits en trotty rider, enfin les petits trotty riders qui ont pris grave cher. Tu verras jamais dans un parc un petit skater qui prendra cher. Jamais. Jamais tu verras ça. Les trotty riders, les petits du moins, en prennent toujours plein la gueule. Sans mauvais jeu de mots, Oh damn! ils en prennent toujours plein la gueule. Et le problème, même moi je le vis depuis qu'il y a le nouveau skatepark de Châteauroux, c'est qu'ils font vraiment pas attention. Mais quand je dis qu'ils font vraiment pas attention, même les plus grands ne font pas attention, c'est-à-dire qu'ils se mettent n'importe où, ils coupent n'importe quelle trajectoire. L'autre fois j'ai failli me blesser à cause d'un petit comme ça, et heureusement que je me suis pas trop énervé parce que sinon je pense que ça aurait mal fini. Mais bref, le gamin n'a pas fait attention et je me suis pris, voilà, tout simplement. Et ils font pas attention, ils se mettent n'importe où sur les modules, ils coupent les trajectoires pendant que tu pars. Mais ça arrive aussi avec les BMX, on coupe des trajectoires, on fait pas attention. Donc je pense que cette vieille guerre elle sert à rien. Faut arrêter. Pour ma part j'ai de vrais bons potes qui font de la trotte et pour moi ils ont un putain de niveau. J'ai déjà partagé une vidéo d'un de mes potes, Hugo, voilà, si tu regardes cette vidéo, et je l'ai partagé sur ma page et il a un putain de niveau et je vois pas pourquoi on devrait cracher là-dessus. Il y en a un mec qui a mis trop pute, j'ai pas compris pourquoi. Ça sert à rien, il a un putain de niveau. Donc, tout simplement, donc faut arrêter avec cette vieille guerre, faut leur faire comprendre, mais le problème c'est qu'il y a aussi les parents derrière qui sont un peu cons, les parents qui sont derrière un peu débiles aussi parce qu'il y a des règles dans les skateparks qui ne respectent pas. L'autre fois je suis parti à Châteauroux, je vous raconte un peu ma vie. No God! No God, please no! J'étais au skatepark de Châteauroux et si vous voulez j'étais au parc et il y avait deux gamines. Les deux gamines avaient 3 ans. Dans un parc ultra bondé, avec des trottinettes pliantes. Ce qu'il faut savoir dans notre parc, c'est que déjà certaines trottinettes, déjà les trottinettes n'ont pas droit au PEX, au truc qui sort des trottes. Donc ils n'ont pas droit au PEX. On n'a pas droit non plus aux trottinettes pliantes dans les parcs. Les enfants qui ont moins de 8 ans n'ont pas le droit de venir dans le parc sauf s'ils sont accompagnés. Et encore cette règle là, elle est pas, je la trouve un peu débile. Voilà, ils ont créé une aire de kids pour tout simplement que les petits aillent skater là-dedans sans trop gêner les grands. En gros, c'est ça. Sauf que personne ne respecte ça. Et l'autre fois, on s'est retrouvé avec un père de famille qui a ramené ses 2 jumelles de 3 ans dans le parc et on a failli se les prendre je ne sais combien de fois. Ce qui était assez relou et pour le coup,
On lui a dit calmement, ça lui a fait bien chier, il nous l'a bien fait comprendre. Mais nous on lui a dit que ça peut être dangereux pour ses filles, mais aussi pour nous. Et voilà, il y avait un espace kids qui a été créé. La mairie a mis l'argent dans un espace kids, tout simplement, pour que les petits ne se fassent pas mal et qu'ils puissent quand même en profiter. Tout simplement. Et malheureusement, certaines personnes ne respectent pas. Donc pour moi, cette guerre ne sert strictement à rien et je le revendique. Voilà, tout simplement. Je suis pas de gamme, moi, je suis pas chanteur. Guillaume Skate sur Twitter qui me demande que penses-tu du skate en France. J'en pense que c'est plutôt très mal vu. Voilà, je peux des ordi ce que j'ai plus besoin. Ce que j'en pense, voilà, c'est que le skate en France c'est très mal vu. J'ai jamais vu réellement dans des villes où le skate était très bien accueilli. La plupart du temps c'est fait par des personnes âgées qui ne comprennent pas ça, même des personnes moins âgées, des adultes tout simplement, qui comprennent pas ce qu'on fait, qui pensent que pour nous, enfin, qui pensent que le skate ce n'est pas un réel sport, alors que si, c'est un sport, voilà tout simplement. Mais sinon à part ça, on a des très bons skateurs. Je prends l'exemple d'Aurélien Giraud, je pense que pour l'instant c'est lui la vraie révélation française du skate. Il gagne je ne sais pas combien de trucs en ce moment. Il est très bon, il est très jeune, il risque d'aller encore très loin je pense. Et voilà, je pense qu'à part, on a des très bons skateurs en France qui malheureusement ne peuvent pas skater à cause justement de ces certaines personnes là qui sont très nombreuses malheureusement. Et j'espère de tout cœur que grâce à cette chaîne et grâce à toutes les associations qui existent, qu'on pourra faire bouger tout ça et que ça reste pas dans ce vieux truc de genre les années, je ne sais pas combien, années 40, 30 ou je sais pas. Voilà, j'espère de tout cœur que ça change. Voilà les gars, la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous l'aurez apprécié. Pour ceux qui ne me connaissaient pas maintenant, vous savez plus de choses sur moi, ou comme ça vous avez découvert d'autres choses sur moi tout simplement. Merci à tous d'avoir regardé, ça m'a fait énormément plaisir de répondre à toutes vos questions. J'ai pas pu répondre à tout le monde malheureusement. Si vous voulez que je fasse une autre FAQ, bah faudra me le dire les gars dans les commentaires tout simplement. Donc laisse un pouce bleu à cette vidéo si tu l'as apprécié, ça montre du soutien, voilà tout simplement. N'oublie surtout pas de t'abonner en haut à droite ou en bas, je fais des vidéos toutes les semaines, c'est gratuit, comme ça tout le monde est content. Laisse-moi dans les commentaires d'autres questions si tu veux que j'y réponde comme ça vite fait en commentaire. Ou dis-moi à quel événement je te retrouverai en 2016. Et sur ce, bah les gars, merci beaucoup d'avoir regardé, je sais que ça a été une vidéo un peu longue, voilà. Merci à tous, je vous aime, c'était Greg, à la prochaine, ciao.